Salut la gang, c'est Marco de Vertical. Je vais vous parler d'un sujet délicat aujourd'hui. On est le 18 mars 2022. Je voulais faire ça un peu plus tôt. L'idée, c'était de parler de ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie parce qu'on a des marques russes. Puis je m'attendais un peu à ce qu'on ait des questions par rapport à ça. Je m'attendais à avoir des réactions sur les réseaux sociaux. Parce que là, on voit bien qu'il y a un mouvement quand même anti-russe. Fait que, et voilà, c'est de ça que je veux parler. On a 3 marques russes, en fait 2 marques russes, mais sous 3 noms. Krukonogi, qui font du matériel de glace et d'artif. Ice Rock pour de la glace. Et on a Vertical avec un L. On a peu de produits comme c'est là, de Vertical. C'est une branche de Ice Rock. C'est plus du matériel d'escalade de roche là, à bas prix, là, dans la lignée bon marché. On en a beaucoup ces tablettes, là, mais on manque de temps. Là, comme je voulais faire cette vidéo-là beaucoup plus tôt que ça. Là. On manque de temps, fait que c'est des produits qui vont venir à un moment donné, qui vont être présentés sur la boutique, là, mais comme c'est là, c'est pas encore le cas. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, bonne nouvelle, vous venez de vous réveiller d'un coma. Votre santé va mieux, mais vous êtes en retard, c'est nouvelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que bon, la Russie a envahi l'Ukraine. Tout d'abord, je vais spécifier que je suis tout à fait contre cette guerre-là, cette invasion-là. C'est de même qu'on devrait la qualifier. Fait que j'ai pas envie que les réseaux sociaux, c'est le domaine de prédilection pour mal faire paraître des gens, prendre des citations hors contexte, là, puis leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas. Fait que ça, c'est clair. J'ai des amis russes, j'ai des amis ukrainiens, et tous ces amis-là sont contre cette guerre-là, là, les Russes compris qui sont mes amis. En fait, je connais personne qui est pour, point final. Okay? Même dans nos relations d'affaires avec nos compagnies russes, je n'en connais pas qui sont pour cette guerre-là. Bon, donc, on a eu un message. Okay? Je m'attendais à pire que ça. Là. Honnêtement, je m'attendais vraiment à peut-être des courriels ou des messages sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. En fait, je fais probablement cette vidéo-là pour rien parce que ça n'a pas l'air d'intéresser les grimpeurs, honnêtement. Mais je tiens quand même à faire la vidéo, à donner l'heure juste puis à être transparent. Donc, la seule affaire qu'on a eue, il y a un de mes amis, qui m'a suggéré de cacher les produits, de les enlever. Là, on les retire du magasin, on met ça sur une tablette, là, puis on ne les montre plus. Et puis, ça, c'était au jour 1 de la guerre, de l'invasion. Et puis, mais il y a quelqu'un d'autre sur Instagram et Facebook qui avait invité les grimpeurs à boycotter les marques russes de façon générale, dont ceux chez Vertical. Fait que Vertical était mentionné, ça va de soi. Si tu parles des marques russes, tu ne peux pas ignorer Vertical. On est probablement le magasin qui en a le plus. C'est notre spécialité, prendre des marques que les autres magasins n'ont pas pour essayer d'avoir plus de choix au Canada ou en Amérique du Nord. C'est vraiment le but. Donc on était mentionné. On dirait que personne ne s'est rallié à ce mouvement-là. Là. Les commentaires étaient plus contre lui que pour lui. Mais là, je ne trouve plus le message. Je ne sais même plus c'est qui cet individu-là. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est sans importance, honnêtement. C'est vraiment sans importance. Il a le droit à son opinion. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je veux quand même parler de ce que je pense ici. Excusez, on dirait que je vais éternuer. Yeah boy. Bon, donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est primordial de savoir, c'est que le matériel russe qu'on a, ça a été commandé, mais ça fait des mois et des mois. Et puis, c'est payé avant même que ça soit livré. La livraison prend généralement des mois aussi. Ça veut dire que ça commence à faire loin. Là. On n'avait pas idée qu'il y avait cette invasion-là qui pouvait se dessiner là, dans l'avenir. Oui, Poutine, il est un peu dur à prédire, là, puis on peut s'imaginer bien des affaires avec lui. Là.
Mais de là à entrevoir qu'il allait faire l'invasion de l'Ukraine là, au début mars comme ça, non. Personne n'avait vraiment pu deviner ça. Ça fait que, dans le fond, libre à tout le monde de décider si on boycotte les produits russes, mais ces produits-là là, sont pleinement achetés et ils n'appartiennent qu'à Vertical jusqu'à temps que quelqu'un les achète ou il y a un transfert de propriété. Mais en ce moment, c'est 100% de ces produits-là appartient à Vertical à 100%. Ce qui fait que si on les boycotte, tout ce qu'on fait, c'est de pénaliser une entreprise locale. Point final. Parce que quand on l'achète, il n'y a pas un sous-noir, ne serait-ce qu'un sous-noir qui s'en va en Russie. C'est pas comme si la compagnie russe nous les prêtait en nous disant, ben quand vous allez les vendre, là, vous nous enverrez l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, est-ce que ça serait quelque chose de bien de pénaliser une entreprise locale? Ben, moi, je pense que non, là, évidemment. D'autant plus que l'achat, là, ça va paraître bizarre, là, mais l'achat de ces produits-là, là, ça augmente le chiffre d'affaires de Vertical, ce qui fait qu'on paye plus d'impôts à la fin de l'année. C'est aussi quand quelqu'un achète ces produits-là, c'est des taxes perçues par le gouvernement. Et puis en ce moment, le gouvernement, ben, il est en train de faire un effort de guerre avec l'Ukraine en envoyant du matériel militaire et du matériel médical. Donc, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est pas les ventes de matériel russe qui fait une différence à l'autre bout. Là. Mais si ça fait une différence, elle est plus là. Elle est dans le fait que ça finance en quelque sorte le gouvernement fédéral qui, lui, donne une aide humanitaire, une aide financière et de matériel à l'Ukraine. Donc boycotter les trucs russes, ben, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ça serait différent. Le vrai débat est là. L'enjeu, là, ce qui est débattable, c'est que si on serait en mesure d'aller reprendre du matériel russe et là, de dépenser à nouveau de l'argent auprès de compagnies russes qui sont en ce moment en train de faire une guerre. Quand je dis en ce moment, c'est Poutine, hein, c'est pas la compagnie russe et ce n'est pas la Russie. Il faut vraiment, je pense qu'on devrait vraiment clarifier les mots, là. C'est Poutine le problème, hein, c'est pas la Russie. Donc, le vrai débat, il serait plus là, selon moi. Puis, l'autre chose, c'est que ça pénalise le magasin, mais ça pénalise le client lui-même. Si jamais il a besoin... C'est parce que le problème, c'est que les compagnies russes, on est allé les chercher parce qu'ils offrent du matériel qu'on n'est pas capable de trouver dans d'autres marques. Si tu veux un piolet en fibre de carbone, c'est difficile d'en trouver ailleurs. Si tu veux des produits d'artif, des pitons en titanium ultra légers, il y a juste Kikonogi que je connais qui en font. Si tu veux te lancer dans le speed ice climbing, l'escalade de glace là, de vitesse, qui est une compétition qui prend un petit peu d'ampleur en Amérique du Nord. Là, c'est surtout plus populaire en Europe de l'Est, mais ça s'en vient tranquillement pas vite. Puis, ben, en tout cas, je connais des Canadiens qui en pratiquent. Là. Donc, je connais juste Ice Rock et Kikonogi qui font du matériel pour ça. Donc, est-ce que se priver du matériel russe en ce moment ou se priver de pratiquer une activité qu'on souhaite pratiquer en refusant d'acheter le matériel russe à une entreprise locale aujourd'hui va impacter quelque chose à l'autre bout? Non, absolument pas. Donc, quand mon ami m'avait suggéré de les cacher, je n'étais pas d'accord à cause de ça. Et je pense que le mieux qu'on peut faire, c'est de donner le libre choix au client. Si le client a envie de boycotter un produit russe, il a l'option de le faire. S'il a envie de ne pas le faire, il peut aussi le faire parce que les produits sont encore disponibles. De ce qui reste, hein, il ne reste plus grand-chose. D'un, les produits sont assez populaires. Je n'ai pas senti une baisse de vente. On a tout le temps été en manque. Là, on était en manque d'inventaire tout l'hiver. Même en ce moment, là, à peu près tous les 2-3 jours, il y a quelqu'un qui demande à être notifié de recevoir un courriel quand tel produit va arriver en stock.
armez-vous de patience, hein, parce que, encore là, ça va vous paraître étrange ce que je vais dire, mais c'est probablement le meilleur moment d'acheter les produits russes parce que ça va prendre un sacré bout de temps avant qu'on en aille, je pense. Ce problème-là, il va peut-être se terminer, le conflit, je parle, là, va peut-être se terminer dans une semaine, je ne pense pas, là, mais peut-être dans un mois. Mais peu importe quand est-ce qu'il va se terminer, je pense que les sanctions économiques vont perdurer, eux, dans le temps plus longtemps. Donc, est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on va être incapable d'acheter des produits russes dans 2 ans? C'est envisageable. Fait que le prochain hiver, il n'y en aura peut-être pas, là, les lames Krukonogi qui sont si populaires et performantes. Je ne pense pas qu'on va en avoir. Je pense que ça va durer très longtemps. Autre chose, c'est que la personne sur Facebook, si on suit sa philosophie, de boycotter des produits russes, si ça influence quelque chose à l'autre bout, le contraire devrait faire le contraire à l'autre bout aussi. Donc, le discours, il aurait pu avoir le discours de « Hey, on boycotte les produits russes, mais là, il faut encourager Ucraft, tout le monde, let's go, on saute sur les produits Ucraft, on vide le stock. » Ça va faire quelque chose de l'autre bout parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi, je pense, en tout cas, ou parmi les seuls en Amérique du Nord qui a une compagnie Ucraft et une relation d'affaires. On a même une excellente relation d'affaires parce qu'on est distributeur canadien. On n'est pas juste revendeur, le distributeur canadien. Donc, et ça, les gens l'oublient ou ne le savent carrément pas. Donc, Ucraft, ça, c'est un pantalon Ucraft. Ça vient d'Ukraine, c'est une marque ukrainienne. Donc, ils font des pantalons, ils font du matériel d'entraînement, des lunettes d'assurage, des knee pads, toutes sortes des gourdes. Ce qui les a rendus vraiment populaires, c'est leur linge, le short et pantalon. Fait que ça, c'en est un. Les produits sont vraiment abordables. Je pense que c'est à peu près 70-80 $ de mémoire. Là. Je ne suis même plus sûr. Les shorts, une soixantaine de dollars. C'est stretch, c'est fait long. Il y a des élastiques aux chevilles pour pas qu'on pile dessus. Un slot pour mettre une broche, des poches, des élastiques, tout est stretch. Je vais mettre un lien là, en dessous pour André Kolos, qui est un grimpeur principalement de glace en Ontario, qui est l'auteur du guidebook d'escalade de glace en Ontario. Il a fait une critique des pantalons. Il est d'origine ukrainienne, André Kolos, c'est un de mes amis. Donc, il a fait une critique. Allez voir ça. Donc, c'est étrange que lui n'ait pas proposé ça, mais je pense qu'il ne le savait pas. Mais en même temps, je ne le propose pas moi-même. Là. Je ne pense pas que ça va influencer grand-chose. Ça aussi, c'est 100% payé. L'argent, là, n'importe quelle entreprise que des produits Ucraft peuvent décider de garder l'argent pour soi-même. Par contre, à la différence des produits russes, c'est que ça, on est en mesure d'en recommander. Okay? Parce que là, les produits russes, il ne faut pas oublier, là, il n'y a plus une banque, on ne peut plus envoyer de l'argent à une banque russe. C'est impossible. Okay? Le boycott est obligatoire au niveau de tout achat qui se fait en Russie. On ne peut plus en faire. Il n'y a plus une compagnie de livraison qui va faire affaire avec la Russie et qui va nous permettre de prendre du matériel et de nous livrer ici au Canada. On ne peut plus. Avec Ucraft, on peut. Je les ai contactés au début de l'invasion, leur souhaiter mes meilleurs vœux, savoir comment ça allait, puis que j'espérais que tout le monde était sain et sauf. Je leur ai dit, prenez votre temps, là, vous avez sûrement mieux à faire que de répondre à moi au Canada. Là. Fait que ça leur a pris une dizaine de jours, ils m'ont répondu, ils sont encore en affaires, tout le monde va bien. J'étais très content de l'entendre. Ils ont changé leur production, tout ce qui est textile, ils font plus de pantalons. Raison de plus, peut-être d'en prendre, là, parce que ça aussi, on n'est pas prêt d'en avoir. Parce qu'ils ont changé toute leur fabrique de textiles. Ils font maintenant des base layers pour l'armée ukrainienne. Ils font plus de pantalons. Là. Tout ce qui est textile s'en va pour l'armée ukrainienne. Donc, base layer. Mais par contre, on est en mesure de commander tout ce qui n'est pas textile. Fait que les knee pads, les gourdes, les lunettes d'assurage, le matériel d'entraînement.
Donc, on va voir, si on est en mesure d'en reprendre, on va en reprendre. Mais c'est sûr que quand tout va être vendu, à chaque fois qu'on est sold out de quelque chose, on désire en ravoir. Donc, ça va être la même chose pour les pantalons, les produits Ukraft. Et puis, à ce moment-là, ben là, on va envoyer de l'argent à une compagnie ukrainienne. Si ça coûte 4 000 la commande, ça va être 4 000 100% de cette commande-là s'en va en Ukraine. Et puis, en ce moment, Ukraft fait un effort de guerre pour soutenir l'armée. Donc, je pense que c'est ça que j'avais à dire. J'espère que mon vidéo va être vue par plus que 12 personnes. Si jamais ça intéresse les gens, je vais faire un tome 2 où là, je vais débattre de qu'est-ce qu'on fait si on peut aller chercher des produits russes malgré la présence encore du conflit. Okay? Parce que le vrai débat, c'est là qu'il est. C'est pas de boycotter des produits qui appartiennent depuis 6 mois passés à une entreprise locale. Mais si mon vidéo n'intéresse personne, puis il est vu que par 6 personnes, ben, je vais prendre mon temps pour faire quelque chose de plus productif. Là. C'est pas péjoratif ce que je dis là, mais on est très occupé là, à Vertical. Je voulais faire tellement plein de vidéos cet hiver, là, des produits rares, des reviews, j'ai jamais eu le temps. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui s'interroge sur « Hey, on fait quoi avec les produits russes chez Vertical ?» et vous connaissez l'existence de cette vidéo-là, montrez-lui, puis peut-être qu'au moins ça va... Au moins, il va avoir l'heure juste. C'est surtout ça. Ça va être transparent. J'ai toujours voulu que cette entreprise-là soit transparente, qu'elle essaie d'être le plus neutre possible. Quand les gens, des clients viennent, me posent des questions, des recommandations, j'essaie d'être le plus transparent et neutre possible pour bien les conseiller. Et je pense qu'à long terme, on a tout à gagner à dire la vérité, à être transparent et être le plus neutre possible. Donc, ça va peut-être déplaire à du monde, je ne le sais pas, mais vous avez la liberté de boycotter les produits russes si vous voulez. Et si jamais vous trouvez que ce que j'ai dit fait du sens, ben, vous avez aussi la possibilité d'acheter les produits russes ou les produits Ukraft. On est très fiers de les présenter et de les distribuer au Canada. Donc voilà, il fait chaud dehors, il y a presque plus de glace, on est en Outaouais, mais en tout cas, il en reste un peu. Si ça vous tente, dépêchez-vous. Fait que bonne graine, puis à la prochaine. Merci. Bye bye.